c'est parti. Ici, ça va être une vidéo qui est destinée à vous montrer comment on fait on anime un personnage en 3D de manière assez facile sur Mixamo. Le but du jeu, c'est d'importer en fait le personnage sur Cinema 4D. D'abord, vous allez sur Sketchfab. Une fois que vous êtes sur Sketchfab, vous choisissez un personnage pas trop lourd à... Par exemple, ici, il y a trop de détails et je pense que Mixamo va avoir du mal. Les formats qui sont acceptés sur Mixamo, c'est format OBJ ou FBX. Ici, je vais prendre ce personnage-là. Ici, je vais le downloader. Alors, pour que vous voyez bien, je vais choisir un personnage ici. Hop. C'est un personnage par défaut de Mixamo. Vous avez le choix entre plusieurs personnages ici ou importer votre personnage. Ici, je vais importer mon personnage. Je ne vous montre pas comment on dézippe un fichier, hein, parce que je suis en train de dézipper un fichier hors écran ici. Hop, et je vais prendre le fichier que vous voyez ici, OBJ, et je vais l'importer sur Mixamo. Je vais cliquer sur Upload Character et dans Upload Character, je vais mettre mon fichier OBJ ici. Et je vais cliquer sur Next et je vais le mettre hop, en dessous le menton, les poignets, les coudes, les genoux. Et c'est marqué groin, je vais dire le groin. L'entrejambe, on va dire. On attend que ça mouline. Je pense que je vais couper ça au montage. Hop. Et j'appuie sur Next. J'appuie sur Next et mon personnage est importé. Ici, il est en T-pose. Alors, ce que je peux faire tout de suite pour l'animer, c'est le prendre en T-pose. Je vais cliquer sur Download. Ouais, cher, hein, si mon anglais te plaît pas. Je clique sur Download. On a le T-pose et ensuite, ce que je peux faire, c'est choisir ici une animation. Je vais prendre la première animation. Je vais cliquer sur... Ici, j'ai la possibilité de choisir plusieurs types de modifier en fait tout simplement mon animation, aller beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Écarter un peu plus les bras ou autre. Je vais juste choisir ici un personnage où l'animation est plutôt simple et faire download. Ici, download. Ici, j'ai diffeed.fbx. Diffeed.fbx, je vais le fusionner avec cette animation-là. Je vais dans Files, Merge. Pour la version française, ça sera fusionné. Et je vais chercher l'animation Defeated. Je clique OK. J'ai la version T-pose et j'ai la version animée. La version T-pose, je sélectionne tout ce qui concerne la version la T-pose. Je le mets dans un groupe et je le renomme T-pose. La version animée, je sélectionne
tout ce qui concerne la version animée, je mets dans un groupe et je le renomme Defeated. Ne vous inquiétez pas, je sors, mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ici, on a Defeated et Typose. Typose, je sélectionne et je vais dans Animate et Add a Motion Clip. En français, c'est animation et créer, je ne me souviens plus, genre une animation, un mouvement, un clip de mouvement. C'est un truc dans le genre. Ici, je reste cliqué sur Remove. Un peu la flemme de zoomer, je suis désolé. Et je fais OK. Sur le second Defeated, je mets Animate, Add, Motion Clip. Et je décoche Remove Include Animation from the Original Object. Une fois que j'ai fait ça, pour appliquer l'animation de la typose, l'animation Defeated, je clique sur le tag et je vais sur Open in TL. TL, ça veut dire Timeline. En français, c'est temps. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ligne de temps en français. Ici, on a notre T-pose et notre Defeated, notre clip Defeated, ici. Je vais prendre le clip Defeated et le glisser sur la ligne de temps, la timeline en anglais. Vous voyez que la T-pose va suivre le mouvement Defeated. Defeated, on peut le décocher ici. Si je souhaite enchaîner avec une autre animation, je le peux. Je retourne sur Mixamo et je le choisis un autre mouvement. Je clique sur Download. Et je vais choisir, je vais l'importer ici sur ma composition Cinéma 4D. Je vais cliquer sur Merge ou Fusionner en français. Je clique sur Tone et j'ai de nouveau une animation. Ici, j'ai rallongé la timeline car l'animation dure 200 frames. Ici, on a 200 F, c'est des frames. Je choisis tout ce qui concerne la dernière animation que j'ai importée. Je fais un clic droit et je fais grouper les objets. Et je vais l'appeler Tone. Bug, je sors à chaque fois. Et ici, je vais décocher la visualisation de Tone. Je vais dans Animate, Add Motion Clip, et je fais OK. Ici, le tag bleu vient de s'afficher. Je retourne dans T-pose, je clique sur le tag et je vais dans Open in TL. Là, on voit notre clip Tone. Si je dézoome, je peux mettre mon clip Tone à la suite. Lorsque je fais ça, il faut que je pense à rallonger la timeline. Je vais ici le mettre à 300 pour être large.
Si je laisse un espace ici entre deux clips, oui, je vais rallonger ma timeline ici, entre deux clips. Hop, il passe d'un mouvement à l'autre de manière brutale. Pour que ce soit moins brutal, on va déplacer ici le clip et le rallonger pour qu'il aille taper dans le clip précédent. Si je déplace ma tête de lecture, vous allez voir que Cinema 4D va calculer tous les mouvements entre les deux clips. Voilà. De cette manière, vous pouvez enchaîner plusieurs mouvements. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.